battre tambour, le roi fait battre tambour, pour voir toutes ces dames. Et la première qu'il a vue, lui a ravi son âme. Donc ce soir, notre conférence va s'animer sur 3 parties, donc qui vont durer à peu près une demi-heure chacune, discours et questions confondues. Donc on commencera en première partie avec d'abord ce que dit l'Église, ce que dit le christianisme à propos de la sexualité, tout simplement. Ensuite, nous enchaînerons en deuxième partie sur les problèmes que l'on retrouve notamment dans l'Église actuelle, donc vous savez, PA, mariage homosexuel, voilà. Vous connaissez les mots. Et en troisième partie, probablement la plus importante, les solutions pour gérer sa sexualité en étant un bon chrétien, un bon catholique. Voilà, je pense que sans plus de préambule, je vais laisser la parole à Monsieur l'abbé et bonne conférence à tous. Les ordonnées par rapport au thème dont on est en train de traiter, c'est justement M. Ferland qui s'occupera de trier les questions pour qu'on suive une certaine cohérence dans les propos. Alors, pour commencer, du coup, le premier point qu'on a choisi d'aborder, c'est la doctrine de l'Église en matière de sexualité. Alors, pour que les choses soient très claires dès le début, l'Église n'a aucun problème avec la sexualité. C'est une espèce de légende qu'on entend chez les gauchistes de tout poil, et les ennemis de l'Église, comme si l'Église avait un problème avec la sexualité. Je pense que c'est complètement faux, et je pense même qu'au contraire, seule l'Église a un discours cohérent, intéressant et satisfaisant pour chacun d'entre nous sur ces questions-là. S'il faut argumenter, je dirais que la première chose que Dieu fait dans la Bible, c'est de créer l'homme, homme et femme. Et donc la distinction des sexes n'est pas du tout quelque chose qui serait secondaire ou que l'Église essaierait de cacher ou que sais-je, mais au contraire, c'est la première chose que Dieu fait chez l'homme et la femme, dans l'humanité, c'est-à-dire qu'il crée l'homme à la fois homme et femme. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, puisque si vous avez lu, si vous avez des souvenirs de catéchisme, dès que le péché originel, dès que Adam commet le premier péché, eh bien, la première chose la première phrase qui suit, c'est que Adam et Ève se rendent compte qu'ils étaient nus. Et ça, c'est très intéressant aussi parce que voilà tout le cœur du problème, c'est que la sexualité, c'est à la fois la chose la plus belle, puisque c'est là où la vie est transmise, c'est là où l'homme, d'un certain côté, est le plus proche de Dieu, l'homme et la femme est le plus proche de Dieu, puisque c'est là où la vie se transmet, mais c'est en même temps le lieu où le péché, du coup, est le plus fort. C'est là où le démon attaque les hommes le plus fort possible, puisque le démon transforme cette chose magnifique qui est la transmission de la vie en un objet de concupiscence. Et quand dans la Sainte Écriture, quand après le péché originel, eh bien, Adam et Ève se rendent compte qu'ils étaient nus, eh bien, c'est qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils deviennent objets de concupiscence l'un pour l'autre. Et la belle harmonie que Dieu voulait dans la sexualité, eh bien, est rompue immédiatement par le péché originel. Et nous qui sommes des fruits du péché originel, qui sommes des successeurs d'Adam, en tout cas, qui avons hérité avec la nature humaine du péché originel, eh bien, on sait bien que la sexualité, c'est quelque chose qui peut donner les plus belles des choses, à savoir la transmission de la vie, mais c'est aussi ce qui peut donner les choses les plus dramatiques et les plus folles. Voilà, c'est les passions les plus viles, les instincts les plus vils se trouvent comme réunis dans la sexualité humaine, avec les espérances les plus grandes de transmettre de la génération, etc. Donc voilà, c'est un point en tout cas c'est un point théologique fort, c'est-à-dire que c'est normal c'est normal que l'Église ait un point de vue sur cette question, puisque lorsque l'Église dit aux hommes ce que Dieu veut pour eux, ce qui est leur bien et ce qui est le mal, eh bien évidemment ça concerne la sexualité.
Donc je réponds là aussi à une deuxième objection qui dirait qu'est-ce que l'Église se mêle de ce qui se passe sous les couettes. Évidemment, l'Église ne se mêle pas du tout de ce qui se passe sous les couettes, elle s'en fiche complètement. Mais par contre, l'Église se mêle de ce qui se passe dans les âmes et se mêle du bien et du mal et donc du salut éternel de ses fidèles ou même de ceux qui veulent comprendre quel est l'enseignement de l'Église. Donc, c'est évidemment un point très important et sur lequel, vous serez tous d'accord avec moi, eh bien, il n'y a rien qui soit absolument facile et évident, mais je pense qu'on est tous, ayant tous la nature humaine blessée par le péché originel, eh bien, nous sommes tous concernés par les difficultés de la sexualité. Une question donc, première question, Monsieur l'abbé, un goût un peu trop prononcé pour la chair est-il signe que nous sommes prédisposés au mariage au niveau des vocations, je veux dire, ou pas forcément? Je pense que c'est tout à fait naturel chez l'homme et la femme de ressentir de l'attirance, non seulement dans l'affection, mais dans l'ordre de la sexualité, pour le sexe opposé. Et le fait, bon, là c'est une question un peu particulière sur la vocation, évidemment. Quelqu'un qui ne saurait pas se maîtriser sa sexualité, ce sera très difficile pour lui de faire le vœu de chasteté qui est demandé pour les prêtres catholiques. Et donc, ce sera difficile, en tout cas. Ce sera une question qui va devoir examiner, en tout cas travailler. Mais d'un autre côté, je dirais le contraire aussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui me dirait moi, j'ai aucune attirance pour les femmes, je n'ai aucun désir sexuel, donc je veux me faire prêtre, je pense que ce serait déséquilibré aussi. C'est-à-dire que je pense que le prêtre, c'est pas quelqu'un qui n'est pas capable d'être père de famille ou qui n'est pas capable d'être un homme, un bon mari ou un bon père. Au contraire, le choix du sacerdoce, ça ne doit pas être un choix par dépit, mais ça doit être au contraire une sublimation, c'est-à-dire le fait de dire voilà, je renonce au bien de l'affection conjugale, de la sexualité, pour quelque chose de plus grand. Donc, non, le fait d'avoir des désirs sexuels n'est pas un obstacle à la vocation. Il faut apprendre à la maîtriser par la raison, ce qui est le cas de tous les chrétiens d'ailleurs. Très bien. Une deuxième question qui a l'air d'avoir suscité beaucoup de réactions. Peut-on penser que dans cette société pervertie où les tentations sont partout, les péchés d'impureté voient leur gravité amoindrie, demeurent-ils mortels et pourquoi le sont-ils d'ailleurs? Alors, en réfléchissant un peu là cet après-midi à ce que j'allais dire ce soir pendant cette conférence, c'est vrai que, bon, ici dans ceux qui écoutent, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes. Moi, j'ai 42 ans. Quand j'avais 18 ans, la pornographie n'était pas du tout quelque chose de facilement accessible. Ça n'existait pas, il n'y avait pas d'internet, on n'avait pas de téléphone portable où on avait accès à des choses les plus horribles les unes que les autres à quelques dixièmes de seconde. Donc c'est sûr qu'on vit dans une société qui est tout à fait corrompue et pervertie. Alors, est-ce que les péchés alors, on va revenir à des choses justement de base sur les principes de la morale, puisque c'est le premier point. La loi morale dans l'Église est dirigée vers le bien. C'est-à-dire que quand on est catholique, on ne pense pas qu'un bon catholique, c'est celui qui fait ceci ou ne fait pas cela, qui suit une suite de commandements. Je m'explique. La moralité consiste à accomplir le bien. On est fait pour le bien. Dieu nous a créés pour faire le bien. Il nous a créés surtout pour le bien éternel, qui est la béatitude. La première chose qu'on doit considérer en morale, c'est la fin, la finalité, le but de nos actions. Et le but de notre vie, c'est d'aller au ciel. Et donc, s'il y a une loi morale, si l'Église nous donne des lois, nous dit il faut faire ceci ou ne pas faire cela, eh bien, ce ne sont pas évidemment des lois absurdes, ce ne sont pas une suite de commandements pour voir si on suit la règle ou si on ne la suit pas, mais ce sont comme des guides qui nous aident à rester dans le droit chemin vers ce qui est notre bien. Et je pense que c'est ça la chose qu'il faut le plus comprendre dès le début, et sur laquelle on reviendra à plusieurs reprises, parce que la loi morale dans l'Église n'est pas faite pour embêter les gens ou pour dire qu'il y a des choses qui sont bien ou qui sont mal. La loi morale, elle est faite pour nous mener vers le bien, et en particulier, encore une fois, vers le bien final,
qui est vers la béatitude, qui est la béatitude éternelle, c'est-à-dire le fait d'aller au ciel et de contempler Dieu dans l'éternité. Donc, pour répondre pour développer, si vous voulez, ce point, qu'est-ce que c'est qu'un péché? Un péché, c'est pas d'abord quelque chose qui s'oppose à la loi. Un péché, c'est d'abord quelque chose qui s'oppose à notre bien. Et si l'Église nous dit ceci est un péché, c'est pas parce que ça s'oppose à une loi qui aurait été édictée même par Dieu. Ceci est un péché d'abord parce que cela s'oppose à ce qui est notre bien, au bien de la nature humaine. Alors évidemment, Dieu nous donne comme loi ce qui correspond à notre bien. Je ne sais pas si c'est clair, mais vous voyez, je pense que c'est une question de point de vue qui est très importante. C'est-à-dire que comme chrétien, en fait, le bon chrétien, encore une fois, c'est pas celui qui obéit à une suite de lois de plus en plus précises. Le bon chrétien, c'est celui qui fait le bien, qui cherche en toute chose le bien et qui fuit le mal. Donc, pour revenir à la question, on vit dans une société effectivement qui est très corrompue, qui est très pervertie, et du coup, les fautes qu'on peut commettre, les péchés qu'on commet, bien, ils peuvent dépendre aussi des circonstances. Alors, pour donner des critères, disons, objectifs de ce qui est un péché, vous savez que dans la morale chrétienne, on distingue les péchés graves, ce qu'on appelle les péchés mortels, c'est-à-dire qui nous font perdre la grâce de Dieu, qui nous font perdre l'amitié avec Dieu, parce qu'ils nous détournent de Dieu, ils nous détournent de notre fin, de ce pourquoi on a été fait. Et puis les péchés véniels, qui sont simplement un peu des obstacles ou des ombres dans notre chemin vers Dieu. Alors, qu'est-ce qu'un péché grave, un péché mortel? Eh bien, c'est un péché qui est premièrement une matière grave, c'est quelque chose qui objectivement est quelque chose de grave. Deuxièmement, qui est fait avec pleine connaissance, c'est-à-dire qu'on sait que c'est quelque chose de mal et on le fait quand même. Et troisièmement, qui est fait avec plein consentement, c'est-à-dire que il n'est pas fait sous la contrainte ou sous la contrainte ou sans conscience du péché qui est fait. Par exemple, dans le rêve, on ne peut jamais faire de péché. Si on est en train de dormir, si on rêve, eh bien, il n'y a pas de péché dans le rêve, puisque c'est involontaire. Ou alors, pour la matière grave, on cite cet exemple. Vous voyez, si un enfant, par exemple, à qui, je sais pas, un petit garçon à qui sa sœur aurait dit si tu regardes la lune, en fait, tu commets un péché mortel. Et l'enfant qui regarde la lune, en fait, il n'a pas commis un péché mortel. C'est-à-dire que Dieu on ne perd pas l'amitié de Dieu pour quelque chose qui n'est pas objectivement quelque chose de mauvais. Donc, en matière de sexualité, c'est souvent matière grave, effectivement, mais effectivement, pour terminer de répondre à la question, dans un monde dans lequel tout est hyper sexualisé, hyper perverti, on peut imaginer qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être commises sans une totale conscience du mal qui a été commis. Donc, voilà, il faudrait distinguer les actes, etc. Mais voilà, il ne faut pas non plus. L'Église n'est. Pour revenir à ce que je disais au début, l'Église n'est pas moralisatrice. L'Église, c'est pas un code de droit qui imposerait des choses en disant vous avez franchi telle règle, vous avez transgressé telle règle, donc vous êtes foutu, vous allez en enfer. C'est pas du tout ça. L'Église nous dit ce qui est bien et ce qui est mal, c'est-à-dire ce qui nous dirige vers notre bonheur et ce qui nous éloigne de notre bonheur. Et donc, le péché, c'est ce qui nous éloigne de notre bonheur. Bien, alors bien évidemment, ça déborde de questions pour savoir où est la limite, tout ça, mais j'aimerais simplement revenir sur une question que je trouve intéressante. Quelle est la doctrine de l'Église sur la contraception artificielle, entre parenthèses pilule, préservatif, et naturelle, entre parenthèses, comme la méthode Ogino, soit l'observation des moments où la femme est infertile dans le cycle menstruel? Alors, justement, avant d'entrer dans ces questions qui sont, à mon avis, plutôt les questions de la deuxième partie, parce qu'on avait dit qu'on gardait les questions de la deuxième, questions un peu précises pour la deuxième partie, mais justement, quel est le but de la sexualité? Posons d'abord les fondements de la doctrine chrétienne sur cette question. Le but de la sexualité, c'est de transmettre la vie. C'est-à-dire que Dieu a voulu que la vie se transmette
par les actes sexuels, et comme tout ce que Dieu a fait, c'est quelque chose de bon. Donc déjà, la sexualité conjugale qui vise à la reproduction, c'est quelque chose de bon. Non seulement c'est quelque chose de bon, mais comme je disais tout à l'heure, c'est même ce qui fait qu'un homme et une femme participent à l'œuvre de Dieu dans leur propre vie. Et ça, il faut. J'invite tous les couples, s'il y a des couples mariés qui nous écoutent, hein, à réfléchir à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus beau dans la vie d'un couple que finalement de participer à la transmission de la vie, puisque c'est Dieu qui est l'auteur de la vie, qui est la vie même, et qui veut que les hommes participent à la transmission de la vie. Donc ils participent à l'œuvre créatrice de Dieu. Et ça, c'est absolument grandiose, absolument génial. C'est la chose la plus belle qui existe dans la vie humaine. Alors, maintenant, évidemment, donc je disais, Dieu a voulu que la vie se transmette par la sexualité, accompagnée de plaisir. Donc le plaisir sexuel est tout à fait légitime, il est non seulement juste, il est bon, il est même divin d'une certaine façon, lorsqu'il est fait dans le cadre que Dieu a instauré, c'est-à-dire dans le cadre lorsqu'il est fait pour transmettre la vie, dans le cadre d'une famille, parce que on n'est pas des animaux, donc on ne transmet pas la vie simplement en ayant un rapport sexuel, en procréant, mais pour les hommes, pour la race humaine, eh bien, procréer, ça signifie engendrer un être spirituel qui est fait d'ailleurs pour vivre pour l'éternité, etc. Donc, qui a besoin d'être éduqué, qui a besoin d'être formé, qui a besoin d'un cadre psychologique, affectif, qu'on appelle une famille. Donc, la sexualité, elle est bonne, elle est juste, elle est noble, elle est magnifique dans le cadre de la famille. À savoir, lorsque on procure à un enfant la possibilité, lorsqu'on reproduit la race humaine dans le cadre de la famille. Alors, où est-ce que advient le péché ? Le péché, il arrive lorsque l'on recherche le plaisir sexuel en dehors de ce cadre pour lequel Dieu l'a voulu. Et c'est en ça que c'est quelque chose qui peut être mauvais, à savoir rechercher le plaisir de la sexualité en empêchant, d'une façon ou d'une autre, ce pourquoi il est fait. Alors, c'est à partir de ce principe qu'on explique toute la position de l'Église sur la contraception, sur la masturbation, sur la pornographie, etc. Enfin, on en parlera plus en détail tout à l'heure. Mais vous comprenez que toute recherche de plaisir sexuel qui est séparée de ce pourquoi Dieu l'a fait, eh bien, est quelque chose de désordonné. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un péché. Ce serait comme quelqu'un qui chercherait le plaisir de manger sans se nourrir. Donc, en gros, ça voudrait dire manger, puis se faire vomir, puis recommencer à manger, se faire vomir, etc. C'est un peu dégueulasse, je pense que tout le monde est d'accord. Donc, c'est à peu près la même si les comparaisons ne sont pas évidentes, mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le plaisir sexuel, à partir du moment où il est recherché indépendamment ou en dehors du cadre de la procréation dans l'amour conjugal d'une famille, d'un foyer, eh bien, est toujours désordonné. Donc ça, c'est le principe. Donc, voilà pourquoi l'Église dit que la contraception est mauvaise. C'est-à-dire que rechercher, en utilisant des moyens artificiels comme la pilule, le préservatif, etc., empêcher, si vous voulez, parce que là, c'est un acte positif qui ferait qu'on empêche la conséquence naturelle de la sexualité qui est la procréation, eh bien là, évidemment, c'est désordonné. Ensuite, pour répondre rapidement à la question, ce qu'on appelle la contraception naturelle, c'est-à-dire utiliser les cycles d'infertilité de la femme, eh bien ça ne s'oppose pas à ce que Dieu a voulu, puisque Dieu a bien fait les choses et a fait que les femmes ne sont pas fertiles tout le temps et qu'il y a des cycles de fertilité. Donc, si Dieu a voulu que ce soit comme ça, eh bien c'est très bien. Et donc dans le cadre conjugal, d'ailleurs il ne faut pas appeler ça une contraception, mais on peut dire que ça peut avoir un sens pour des nécessités de santé, économique même, etc., ou psychologique. Pas obligé d'avoir 15 enfants dans une famille, même si je suis tout à fait favorable aux familles nombreuses, et je pense que c'est la grande richesse des hommes, c'est d'avoir une famille nombreuse. Et j'en parle en connaissance de cause parce que je suis d'une famille de 9 frères et sœurs, et c'est évidemment la source de plus grand bonheur pour les parents et
pour les enfants aussi. Donc voilà les principes. Tout ce qui s'oppose positivement à la conséquence naturelle de la sexualité, eh bien, c'est quelque chose qui est un péché parce que c'est contre la volonté de Dieu. Bien. Encore une fois, quelques petites questions simplement de doctrine pour le temps qui nous reste sur ce thème-là. Que penser aujourd'hui dans la morale chrétienne de la loi dite du Lévirat? Oula, c'est quoi la loi du Lévirat? Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est l'obligation que la loi de Moïse imposait aux frères d'un défunt d'épouser la veuve sans enfant de celui-ci. Oui, tout à fait. C'est bien ce que je pensais. Mais ça, c'est une loi de l'Ancien Testament qui avait pour but de préserver le peuple juif et sa mission spirituelle, sa mission d'engendrer le Messie, etc. Donc, aujourd'hui, c'est évidemment plutôt une loi morale qui est pas du tout une loi chrétienne. Ça, c'est sûr. Alors, justement, parce que tout à l'heure, j'ai dit quelque chose, mais j'aimerais préciser. Vous voyez, peut-être que vous connaissez ça, mais j'aimerais préciser les choses. Lorsque Dieu crée l'homme, lorsqu'il crée n'importe quelle chose, il crée l'homme avec les règles qui vont avec, le mode d'emploi. Ce mode d'emploi, c'est ce qu'on appelle la loi naturelle. C'est-à-dire que l'homme qui agit de telle ou telle façon, en fait, soit c'est conforme à sa nature et ça va vers son bien, vers son accomplissement, vers sa perfection, vers son bonheur, soit ça s'oppose à son bonheur et du coup, ça s'oppose à sa nature même. C'est ce qu'on appelle la loi naturelle. Eh bien, la loi morale de l'Église, donc les 10 commandements, et puis ensuite le détail que ensuite l'Église peut donner sur des cas particuliers, des situations particulières, etc. En fait, cette loi positive donnée par l'Église, la loi morale, par exemple, lorsque l'Église dit c'est un péché, la masturbation, c'est un péché, d'utiliser des contraceptifs, etc., eh bien, c'est uniquement en conformité avec la loi naturelle. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'Église n'ajoute pas pour les hommes, pour les chrétiens, des lois qui ne seraient pas valables pour les non-chrétiens. Puisque, comme j'ai dit depuis le début, à plusieurs reprises déjà, lorsque l'Église nous donne la loi morale, eh bien, c'est en vue du bien des hommes. Et donc, tous les hommes, même les non-chrétiens, doivent suivre la loi naturelle, la loi qui est inscrite dans le cœur de l'homme, pour être heureux. Et donc, vous voyez, on peut prendre plein d'exemples. Si on reste dans le domaine de la sexualité, peut-être on en reparlera plus tard, mais c'est pas la question de l'homosexualité. Si l'Église dit que l'homosexualité c'est un péché, c'est pas pour embêter les gens ou pour embêter ceux qui ont des tendances homosexuelles. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas moyen de trouver le bonheur dans l'homosexualité, dans les actes homosexuels. Et donc, si l'Église le dit, c'est parce que c'est cela qui est conforme à la nature humaine. Alors, ensuite, on peut en discuter, on peut argumenter, etc. Mais si l'Église nous dit, voilà quelle est la loi morale, c'est pas parce qu'elle ajoute des choses qui seraient comme des tests, si vous voulez, ou des embêtements pour essayer de nous contraindre, mais c'est parce que c'est ce qui est conforme à notre propre bonheur. Et donc, la conclusion, c'est que celui qui veut être heureux, tout homme voulant être heureux, eh bien, doit suivre la loi que lui indique l'Église. Non pas parce que c'est l'Église qui lui indique, mais parce que ce que dit l'Église, c'est ce qui est conforme au bien de l'humanité. Voilà un peu, je pense qu'on a posé un peu les principes, en tout cas, de la morale chrétienne. Oui, tout à fait. Je pense qu'on va pouvoir passer du coup directement au deuxième thème, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se portent sur l'Église actuelle. Oui. Je vous laisse donc reprendre sur l'Église actuelle, du coup, aujourd'hui, un petit peu ce qui évolue. Oui, bon, comme je viens de le dire, l'Église n'a pas varié de discours au sujet de la sexualité ou des choses nouvelles qu'on a l'impression que le monde moderne découvre. D'ailleurs, l'Église ne peut pas varier. Et si on l'a compris, si on comprend ce que j'ai dit juste avant, à savoir que la loi morale que nous donne l'Église n'est rien d'autre que ce qui est conforme à notre nature humaine, c'est-à-dire ce qui nous permet d'être heureux et d'éviter d'être malheureux, eh bien, le monde aura beau évoluer dans quelque direction que ce soit, eh bien, le discours de l'Église ne peut pas changer. Et ce serait une trahison de la part de l'Église de changer son discours sous prétexte de plaire aux gens. Parce qu'en fait, ce serait trahir son message de viser le bien de l'humanité. Vous voyez, on dit, pour revenir au cas de l'homosexualité dont je parlais tout à l'heure, on dit oui, mais le monde a évolué.
Mais est-ce que l'homme a évolué? Est-ce que la nature humaine a évolué? Est-ce que le bonheur humain a évolué? Non, pas du tout. Et donc, le fait d'être plus laxiste de la part de l'Église, pardon, eh bien, c'est une trahison. C'est un manque de courage. Et je pense que toute l'histoire de l'Église, et d'ailleurs des saints qui ont défendu la doctrine de l'Église contre tout type de persécution, eh bien, ça a été de dire, ben voilà, le bien des hommes, c'est ça. Si vous ne voulez pas l'entendre, ben, ne l'écoutez pas, ne l'entendez pas, mais vous ne nous ferez pas taire. J'en veux pour preuve Saint Jean-Baptiste lui-même, qui a été décapité parce qu'il accusait le roi Hérode de vivre avec une femme qui n'était pas la sienne. Et donc même si le roi Hérode l'aimait bien, aimait bien discuter avec lui, quand Hérodiade lui demande la tête de Saint Jean-Baptiste, eh bien, il le fait exécuter. Et pour avoir défendu la moralité du mariage et l'immoralité de son comportement en matière sexuelle. Oui, alors, ouais, simplement, alors là, pour le coup, c'est une question plutôt pour vous, parce que j'en ai une paire de questions comme ça. Est-ce que vous souhaitez évoquer le sujet de l'homosexualité? Pas vraiment des gens, en fait, parce on a une paire de questions sur les homosexuels, mais je me demande si ça vous semble intéressant ou pas. Si, je pense que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on vit dans une période très trouble dans laquelle on a l'impression que l'homosexualité, ce serait quelque chose de super et de génial et qui vaudrait exactement la même chose que l'hétérosexualité. Alors déjà, première chose, je ne pense pas qu'on puisse définir quelqu'un par sa sexualité et par ses actes sexuels. Et je pense que la première des choses qu'il faut changer, parce qu'on est victime de ça dans la mentalité progressiste actuelle, c'est que il faut arrêter de définir les gens en disant un tel est homosexuel. Et ceux qui se sentent concernés, il faut arrêter de dire je suis homosexuel. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si je disais je suis un menteur. Non, c'est-à-dire qu'il faut faire une distinction entre ce que je suis et les actes que je pose. Parce qu'il faut que je sois capable de dire oui, il y a quelque chose de mauvais en moi, c'est ce qu'on appelle le péché originel, et cette chose mauvaise en moi me fait poser des actes mauvais. Mais je suis capable de prendre une distance par rapport à ces actes mauvais, de les regretter et de lutter contre. Et je pense que le fond du problème, c'est une négation justement du péché originel. Euh, Quand on est chrétien, on pense qu'on est fait pour le bien, on est fait pour les choses les plus grandes, et éternelles, etc. Mais néanmoins, il y a quelque chose de brisé en nous, quelque chose qui nous pousse vers le mal. C'est Saint Paul lui-même qui le dit, hein, qui dit je vois le mal que j'aimerais éviter et que pourtant je fais, et je vois le mal le bien que j'aimerais faire et que pourtant je n'arrive pas à faire. Le, 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 le péché originel, c'est cette conscience qu'il y a quelque chose de brisé en nous qui nous pousse vers le mal. Et le mal, que ce soit le fait d'être menteur, le fait d'être violent, le fait d'être voleur, le fait d'être égoïste, le fait d'être ambitieux, enfin que sais-je, tous les gourmands, etc., tous les péchés qui peuvent exister, et bien parmi ces péchés, il y a aussi les péchés de sexualité qui concernent la concupiscence, et donc l'homosexualité, c'est un péché comme un autre, à savoir une tendance désordonnée en nous, intrinsèquement désordonnée, parce que la sexualité n'est pas faite pour ça, naturellement, c'est une corruption de la sexualité. Et donc, il faut lutter contre ça. Et pourquoi? Je reviens toujours au même principe, parce qu'il n'y a pas de bonheur possible dans la satisfaction de ces choses désordonnées. J'ajoute d'ailleurs immédiatement que c'est vrai pour les actes homosexuels, mais c'est vrai aussi pour les actes hétérosexuels. C'est-à-dire que celui qui ne peut pas s'empêcher de coucher avec n'importe qui, c'est pas en donnant libre cours à ses pulsions qu'il va être heureux. Au contraire, lui aussi, exactement comme l'homosexuel, il doit réfréner ses pulsions et il n'y a de bonheur que dans la maîtrise de nos pulsions, qu'elles soient de l'ordre de la concupiscence ou de l'irascible, donc du désir, soit de la violence, il n'y a de bonheur que dans la maîtrise de ces pulsions par notre raison. Pourquoi? Parce que l'homme est un animal rationnel, c'est la partie supérieure, ce qui fait de nous des hommes, ce n'est pas la concupiscence ou la violence, ce n'est pas la force ou la sexualité, ou le désir en tout cas, mais c'est notre raison, c'est le fait d'être capable de maîtriser les passions inférieures par la raison. Tout à fait. Alors, en continuant donc dans cette lancée-là, on a Ozzy qui nous demande
à titre simplement informatif pour avoir votre réflexion, un homosexuel peut-il recevoir le saint baptême et communier avec le Christ durant la Sainte Eucharistie? Peut-il se considérer comme chrétien? Alors, évidemment, si vous avez suivi mon raisonnement, la réponse vient d'elle-même. L'homosexuel, déjà, je répète, je ne pense pas qu'il y ait des homosexuels. C'est comme, encore une fois, il n'y a pas des voleurs ou des menteurs. Il y a des gens qui ont commis des actes homosexuels ou qui ont des tendances homosexuelles, comme il y a des gens qui ont des tendances à mentir ou à. Je ne sais pas si. Je fais une parenthèse, mais je me souviens, quand j'étais séminariste, je participais à des camps avec des enfants pendant l'été, comme ça. Et j'ai découvert qu'il y avait des enfants qui ont cette capacité à mentir, mais qui est impressionnante. C'est-à-dire qu'ils ont cette tendance. Alors moi par exemple, je n'ai pas ce vice. Ne vous inquiétez pas, j'ai d'autres problèmes, mais j'ai pas ce défaut de mentir. C'est-à-dire que je ne sais pas, j'ai pas ça. Mais le fait de mentir, c'est quelque chose qui peut emmener très loin, qui fait qu'en fait on rentre dans une sphère de mensonge qui fait qu'on se fait du mal à soi-même. Et on peut, je me souviens, de dire, ouais, cet enfant, c'est un menteur. En fait, c'est horrible de désigner quelqu'un en disant c'est un menteur. C'est-à-dire qu'en fait, vous le décrédibilisez par principe. Et en fait, celui qui a cette tendance au mensonge, en fait, il doit faire comme nous tous. C'est-à-dire qu'il faut lutter contre cette tendance au mensonge, mais surtout, il ne doit pas se définir lui-même comme un menteur. Parce qu'autrement, il perd toute crédibilité et toute interaction humaine n'est plus possible. Bon, je ferme la parenthèse, mais vous voyez la comparaison. C'est-à-dire que de la même façon, celui qui a une tendance homosexuelle ou qui a commis des actes homosexuels, alors ça fait 12 ans que je suis prêtre, donc j'ai un certain nombre d'expériences, etc. Ce qu'on appelle l'homosexualité, ça va de la bêtise de l'adolescent qui veut voir comment ça se passe chez le voisin, à celui qui effectivement est vraiment endurci par exemple, déteste soit les hommes pour une femme, soit les femmes pour les hommes, etc. Enfin, il y a une peur absolue du sexe opposé. Donc il y a tous les degrés possibles. Donc c'est pour ça que j'aime pas du tout cette dénomination en disant que quelqu'un est homosexuel, ça veut rien dire pour moi. Ça relève. Pour moi, c'est une manipulation, si vous voulez, politique qui cherche à instaurer cette idée qu'on pourrait avoir telle ou telle sexualité de façon indifférente et qu'il n'y aurait pas de bien ou de mal dans ce domaine-là. Mais la personne, donc je réponds à la question, évidemment que la personne qui est homosexuelle, qu'elle ait pratiqué des actes homosexuels, qu'elle ne l'ait pas fait, qu'elle ait juste des tendances, qu'elle soit depuis longtemps, etc., quelle que soit la situation, c'est évidemment que cette personne-là, comme n'importe quelle autre personne, peut recevoir le baptême, peut se convertir, peut communier dans l'Eucharistie, évidemment en demandant pardon du mal qu'il a commis. Comme nous tous, celui qui est gourmand, celui qui est alcoolique, celui qui est alcoolique peut être baptisé. Ah oui, il ne faut pas qu'il soit ivre le jour de son baptême. Et puis, est-ce qu'il peut communier? S'il a abusé de l'alcool de façon grave au point de perdre la raison, c'est un péché grave. Et donc, il doit s'en confesser avant de s'approcher de la Sainte Eucharistie. Voilà. Et évidemment, il peut se considérer comme chrétien. Je dirais même que le Christ lui-même dit, c'est l'évangile de Saint Matthieu, la vocation de Saint Matthieu que j'apprécie particulièrement, puisque je m'appelle Matthieu, puisqu'après la vocation après avoir appelé Saint Matthieu à le suivre, d'ailleurs cette phrase est magnifique, Jésus vit un homme assis à la table de l'impôt, il lui dit « Viens et suis-moi », l'homme se leva et le suivit. Ça c'est la réponse radicale de l'appel de Jésus-Christ, il n'y a aucune hésitation, Jésus-Christ dit « Suis-moi » et l'autre se lève et le suit. Point. Voilà. Et la scène d'après, c'est qu'il l'invite, il organise un grand banquet chez lui, et les Juifs disent, mais qu'il mange avec des pécheurs, avec des publicains, avec Saint Matthieu qui était justement un Juif qui était qui travaillait au service des Romains, au service de l'envahisseur, donc il était considéré comme un traître. Et le Christ répond cette phrase magnifique, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais ce sont ceux qui sont malades. Et donc, je ne suis pas venu appeler les parfaits, mais je suis venu appeler ceux qui ont besoin d'être sauvés. Donc, bien sûr que celui qui a des tentations homosexuelles, comme n'importe quelle autre tentation, peut-être même plus qu'un autre, doit se jeter vers le Christ pour lui demander sa miséricorde et lui demander de l'aide pour maîtriser ses pulsions, pour
dépasser ses tentations, etc. Et pour vivre conformément non seulement à la loi, et je reviens à ce que je disais au début, non seulement à la loi, mais pour vivre conformément au bien de l'humanité. Parce que j'ai parlé souvent avec des homosexuels dans le cadre de mon ministère, et l'homosexuel honnête reconnaîtra qu'en fait, il n'y a aucun bonheur dans cette recherche qui est contre la nature humaine. C'est pour ça qu'on appelle ça contre nature. Et donc, il n'y a pas de bonheur dans l'homosexualité, dans l'accomplissement de l'homosexualité, en tout cas. Voilà pour ce point-là. Simplement, juste parce que la question est passée aussi, pour continuer sur cette lancée avant de changer de sujet, comment aujourd'hui, par exemple, communiquer ou convaincre avec un homosexuel ou peu importe, on va dire les choses un petit peu modernes qui existent, hein, avec les trans, les choses comme ça, que sa direction n'est pas la meilleure, le dialogue n'est-il pas perdu d'avance, surtout à notre époque? Bah non, je pense pas. Je pense pas, au contraire. Je pense que, moi je vous dis, dans l'expérience que j'ai eue, vous savez, comme prêtre, on parle avec des gens qui, dans le cadre de la confession, les gens vous disent des choses qu'ils ne disent pas aux autres. Et parce qu'ils vous disent le fond de leur pensée. Et la vérité, c'est ça, c'est que celui qui, surtout dans le cas de l'homosexualité, hein, c'est encore plus vrai que dans le cas de celui qui a besoin d'aller coucher avec quelqu'un du sexe opposé sans arrêt. Il y a une espèce de fuite en avant, une espèce c'est le cas de la pornographie aussi, d'ailleurs, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est une espèce de recherche sans fin de quelque chose d'impossible à atteindre. Vous savez, c'est la satisfaction immédiate, mais qui appelle toujours, qui est comblée pour quelques instants, quelques temps, et qui revient toujours. Et on est tous dans ce cas-là. C'est vrai dans le cas de n'importe quel plaisir. C'est le cas pour l'alcoolisme aussi. C'est-à-dire que celui qui est alcoolique, eh ben, il pense qu'en fait, en buvant maintenant, il va satisfaire un désir. Alors évidemment, il satisfait un désir immédiat. Mais c'est très bien qu'en fait, il s'abîme lui-même. Et plus il avance là-dedans, et c'est comme une drogue, c'est comme toute addiction. D'ailleurs, il y a une addiction à l'affection sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'addictions modernes qui sont apparues récemment. La recherche d'être aimé, etc. Enfin, toutes ces addictions consistent à chercher un plaisir immédiat. Et en fait, on a beau dire ce qu'on veut, au fond de nous-mêmes, on sait tous très très bien que ces recherches de plaisir, elles ne sont pas satisfaisantes. Et non seulement elles nous satisfont pour un petit instant, mais au fond, elles nous détruisent. Et c'est le principe de la drogue. C'est-à-dire que la drogue, évidemment, le drogué, quand il a pris sa dose, il est heureux, il est satisfait. Mais il se détruit lui-même. Il le sait très bien qu'il se détruit. Et que plus il avance dans cette recherche de la satisfaction, plus il se détruit. Et c'est en ça que le Christ, justement, vient nous sauver. Il ne vient pas nous sauver extérieurement de petites choses comme ça en nous disant je vais te libérer de telle ou telle recherche de plaisir. Il vient nous libérer au fond des chaînes qui nous entravent, des choses qui sont dramatiques et qui nous retiennent et qui nous détruisent. Et je pense que tout homme, toute femme qui cherche avec honnêteté, avec sincérité son propre bien, eh bien c'est pertinemment que le plaisir, c'est une fuite en avant qui nous détruit, et que l'homme n'est grand que lorsqu'il se maîtrise lui-même. Ouais, tout à fait. Alors simplement, je pense que, étant donné que le dur, on va dire, des questions, et je pense que le sujet qui va intéresser le plus grand nombre de personnes sera plutôt ici comment vivre sa vie, on va dire, dans la bonne morale. Donc là, on va avoir beaucoup de questions sur les solutions pour gérer sa sexualité en tant que bon chrétien. Donc, est-ce que vous pensez qu'on peut déjà passer directement au thème suivant, puisque c'est là qu'on a le plus de questions et puis vous aurez sûrement le plus de choses à dire? Oui, tout à fait. Vas-y. D'accord. D'accord. Donc là, vu qu'il y a énormément de questions sur ce thème-là, je vais juste le découper entre guillemets en deux sous-parties. D'abord, simplement, on a eu beaucoup de questions sur ça. Globalement, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on est obligé, pardon, de se préserver jusqu'au mariage et pas avant de le consommer, j'entends.
On avait une autre question qui fait lien avec la première, qui était du coup dans ce cas-là, quelles sont les limites physiques à respecter avant le mariage, si bien évidemment c'est interdit de le consommer avant. Alors, effectivement, là, on a parlé d'un peu de choses extrêmes. Mais la loi morale chrétienne, c'est que effectivement la sexualité, comme je disais tout à l'heure, enfin en commençant, est réservée au cadre du mariage, puisque la conséquence naturelle, normale et bonne de l'acte sexuel, c'est la procréation. Et donc la sexualité n'est juste, elle est voulue par Dieu, elle est bénie par Dieu, que lorsque elle est faite lorsqu'elle est faite dans un cadre qui procure déjà la possibilité de recevoir un enfant. Et donc, dans le cadre d'une famille. Voilà pourquoi la loi chrétienne est simple, c'est que la sexualité n'est permise qu'après le mariage. Alors évidemment, c'est pas évident, hein, je ne dis pas le contraire. Oui, pour tous ceux qui sont jeunes, qui sont amoureux ou qui sont en recherche de l'amour, ou qui se disent voilà, je vais trouver une femme ou un mari, on va fonder une famille, etc. Évidemment, il y a un moment de l'affection qui est tout à fait naturel, qui est tout à fait normal, qui est tout à fait beau d'ailleurs aussi, qui est l'attirance mutuelle. D'ailleurs, heureusement qu'on est attiré quand on est jeune, parce qu'après, quand on devient vieux, c'est un peu plus compliqué, mais cette attirance, justement, je pense que c'est beau de la préserver jusqu'au moment où elle est légitime. Alors, j'ai parlé de loi morale, mais encore une fois, la loi morale n'est pas faite pour nous contraindre, pour nous embêter, ou pour nous mettre des bâtons dans les roues, ou pour nous humilier, ou que sais-je, mais elle est faite justement pour nous montrer pour nous aider en tout cas à vivre conformément à notre nature humaine, à savoir une nature spirituelle, intellectuelle, raisonnable, rationnelle, et ne pas céder aux sollicitations de la chair qui sont des sollicitations inférieures. Ensuite, je pense que qu'on soit chrétien ou pas, on a tous cette conscience inscrite dans notre nature, au plus profond de nous-mêmes, qui fait qu'on sait très bien qu'il y a des choses qui sont mauvaises. Tout jeune, tout adolescent qui va coucher avec son copain ou sa copine, c'est très bien d'une certaine façon qu'il gâche quelque chose. C'est très bien qu'en fait, il cherche quelque chose qui est illégitime parce que c'est pas fait pour ça. Parce que profiter d'une certaine façon, aller coucher avec quelqu'un en dehors du mariage ou avant le mariage, c'est d'une certaine façon profiter de l'autre et se servir de l'autre comme d'un objet de plaisir. Et c'est un peu ça que je voulais dire tout à l'heure quand je parlais d'Adam et Ève, qui disent juste après le péché, ils se rendent compte qu'ils étaient nus, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils peuvent considérer l'autre comme un objet de plaisir. Et à partir du moment où on considère l'autre comme un objet à son service, au service de son plaisir, en fait, on ne le considère plus véritablement comme un être humain, et on le considère plus véritablement comme quelqu'un qui a de la valeur et qui va humainement, et quand je dis humainement, c'est-à-dire comme un être spirituel, rationnel, qui a une valeur transcendante, etc. Mais on va l'utiliser comme un objet de plaisir. Et je pense qu'il est inscrit dans le cœur, au fond de la conscience de tout garçon, toute fille, que le fait de profiter sexuellement de l'autre ou de chercher le plaisir sexuel en dehors du mariage, d'une certaine façon, c'est utiliser l'autre. D'ailleurs, on le jette aussi vite qu'on l'a utilisé, et c'est ça qui fait les drames de nos existences. Et vous savez ça aussi bien que moi. Il y a la conscience, évidemment, qui nous ronge intérieurement, mais il y a le fait aussi cette conscience, elle est d'avoir utilisé l'autre, non pas pour ce qu'il était vraiment, d'avoir un être humain avec sa valeur, mais simplement comme un objet de plaisir. En parlant de ça, ça me permet de faire le lien avec la prochaine question. Est-ce qu'au final notre société ne nous pousse pas à chercher, qui nous pousse en fait à chercher notre bonheur dans des futilités en allant toujours plus dans l'excès? Est-ce que ça fait techniquement de nous des êtres éternellement insatisfaits, et donc est-ce que ça fait de nous des êtres de péché?
Ah, c'est la question de Romain. J'ai pas très bien compris la En fait, question. est-ce que le fait qu'on soit tout le temps en train de chercher du bonheur personnel dans des futilités et de toujours chercher de l'excès, est-ce que ça fait de nous justement des êtres de péché à cause de ça, de cette recherche toujours absolument de la satisfaction dans les excès? Disons que nous sommes des êtres de désir, ça c'est sûr. On est des êtres de désir, mais la question, c'est que ce qu'il faut réussir à faire, c'est à orienter ce désir, à faire de ce désir quelque chose de bon. Parce qu'en soi, le désir, c'est Dieu qui l'a voulu. Et donc, c'est pas quelque chose de mauvais, mais c'est quelque chose qui doit être maîtrisé par la raison. Prenons un exemple un peu débile, mais l'exemple, parce qu'il y a deux types de concupiscence. Il y a la concupiscence sexuelle et la concupiscence dans l'ordre du manger et du boire. Celui qui veut simplement satisfaire son désir de manger et de boire, et pourtant c'est un désir qui nous excite à peu près 3 fois par jour. Euh, donc c'est quelque chose de bon, mais qui doit être maîtrisé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on mange de façon irraisonnée, ou on boit de façon irraisonnée, en fait, on se fait du mal à soi-même. Donc le désir est bon lorsqu'il est guidé par la raison. Oui. Et donc là, je vais enchaîner avec une autre question qui, on va dire, est celle qui est revenue le plus souvent. Globalement, pour faire simple, comment se débarrasser de la masturbation et de la pornographie aujourd'hui? Oui, alors voilà, la question de la masturbation et de la pornographie, ce sont effectivement des questions assez dramatiques, parce qu'elles sont très présentes ou peut-être excessivement présentes dans notre société. Comme je le disais tout à l'heure en commençant, moi quand j'avais 18 ans, avant de trouver des choses pornographiques, fallait aller dans une librairie, acheter un magazine, demander au libraire, payer le... Enfin, c'était quand même très très compliqué. Aujourd'hui, effectivement, les jeunes sont confrontés à la pornographie depuis leur plus tendre enfance, et je pense que c'est tout à fait destructeur et c'est dramatique. Euh, et donc, voilà, il faut que les jeunes aujourd'hui, ou même les moins jeunes, soient d'autant plus armés contre ça et se rendent compte du danger que ça représente. Euh, Déjà, je pense qu'il faut pas non plus faire une fixation sur ces questions-là. Pour dire les choses clairement, les péchés de la chair ou la masturbation, etc., enfin, c'est moins grave que de ne pas aller à la messe le dimanche, par exemple. Et de ne pas honorer Dieu alors qu'on doit le faire, c'est une faute plus grave que se masturber. Donc, voilà, il faut remettre les choses à leur place. Ensuite, il y a en plus la question de l'habitude qui fait que l'habitude peut diminuer la responsabilité. Ça, c'est pour répondre à une question qui avait été posée au début. Mais c'est un véritable problème. Je vous dis franchement, comme prêtre, quand je confesse, un garçon entre 14 et 25 ans qui vient se confesser et qui ne parle pas de péché de masturbation ou de pornographie, etc., je me dis que soit il cache quelque chose, soit il n'a pas conscience du soit accusé, quoi. Donc, parce que c'est quelque chose d'extrêmement courant. C'est pas, faut pas non plus se démoraliser ou il y a beaucoup de jeunes catholiques d'ailleurs, quand ils arrivent face à ces difficultés de la sexualité, euh, arrêtent de pratiquer, arrêtent d'aller à la messe le dimanche parce qu'en fait ils ont honte et ils se disent je ne suis pas en accord avec mes croyances, avec la morale chrétienne. Alors, c'est exactement le contraire qu'il faudrait faire, c'est-à-dire que se dire, c'est à ce moment-là qu'on a besoin de l'aide de Dieu, on a besoin de la grâce divine. Et d'ailleurs, paradoxalement, c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire que les hommes qui vont se confesser et les jeunes qui vont se confesser, c'est souvent parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, quand ils sont livrés à eux-mêmes, en fait, ils n'arrivent pas, par leur propre force, à lutter contre leurs pulsions, leurs passions et les mauvaises habitudes qu'ils ont prises. Et donc,
il y a beaucoup de jeunes ils ont tout à fait raison, et c'est ça qu'il faut faire, et c'est très bien, qui vont se confesser, qui vont communier, qui se disent, en fait, il faut que je me rapproche de Dieu, parce qu'il y a seule la grâce divine peut m'aider à me vaincre moi-même et à lutter contre mes passions. D'ailleurs, vous savez, j'ai utilisé comme hashtag bagarre prière. Je pense que la première des bagarres, c'est la bagarre contre soi-même. Avant d'être un chevalier qui va sauver le monde, il faut d'abord commencer par être capable de lutter contre soi-même. Et le premier mal contre lequel nous devons tous lutter, c'est le mal qui est le mal du péché en nous. Et ça, c'est le combat de toute une vie. C'est un combat qui est un combat quotidien que alors chacun selon sa psychologie, son caractère, etc. Évidemment, les garçons et les filles, ça ne marche pas de la même façon non plus. Mais c'est quelque chose qu'il faut. C'est un combat personnel. Le premier combat spirituel, c'est ce combat effectivement contre ses passions, et un combat qui vise à se maîtriser soi-même. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, parfaitement. Oui. Simplement, je vais maintenant me permettre de poser des questions. Globalement, une question assez transversale parce que elle est revenue sous différentes formes. Mais simplement, en termes transversels et résumés, comment, en tant que bon catholique, agir face à son entourage qui ne suit pas forcément la morale chrétienne face à la sexualité et à la pornographie. Comment se comporter face à eux, comment réagir face à leurs écarts. Enfin, voilà. Écoutez, si on revient à ce que je dis depuis le début, c'est-à-dire que la morale chrétienne, c'est pas quelque chose qui nous contraint plus que les autres, mais c'est au contraire une solution qui nous aide à atteindre le bonheur que l'on cherche chacun au plus profond de nous-mêmes. Et bien finalement, la loi morale que l'Église nous donne, eh bien c'est le seul moyen d'être heureux. Et finalement, et ça je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont fait l'expérience, ceux qui prétendent, je sais pas, au lycée, à la fac, au boulot, etc., être complètement déliés de toute règle, de toute norme, etc., finalement ce sont les plus malheureux. Et le fait de se dire chrétien, et en fait, c'est quelque chose qui est très séduisant pour ceux qui ne le sont pas. Parce qu'ils se disent, mais comment, s'il est chrétien, c'est qu'au moins, soit il suit la loi morale, soit il essaye de le faire, et moi, j'y arrive pas. Et donc, plus les chrétiens seront heureux et fiers de montrer que c'est la foi qui les aide, et la pratique religieuse qui les aide à lutter contre leurs passions, etc., plus les gens viendront vers vous et se convertiront en plus. Donc, je pense qu'il y a une responsabilité des chrétiens de façon très concrète. Vous êtes dans une discussion, je sais pas quoi, avec des camarades de classe ou de travail, à la machine à café, et puis on commence à avoir des discussions complètement délirantes, pornographiques, etc. Le simple fait de partir en disant bon, ça me saoule, c'est largement suffisant. Et vous verrez que petit à petit, et je suis sûr qu'il y en a plein parmi ceux qui écoutent là qui ont déjà fait cette expérience, il y a un jour quelqu'un qui viendra vous voir en disant ah oui mais toi t'es chrétien, comment tu fais, etc. Parce que même évidemment publiquement les gens le reconnaîtront pas, mais au fond ils se diront mais lui il a quelque chose que moi j'ai pas. Et je pense que c'est ça, c'est en étant de bons chrétiens, c'est-à-dire en appliquant avec constance, avec courage, avec détermination, avec se relevant lorsqu'on est tombé, etc. C'est comme ça qu'on peut devenir un exemple pour les autres, parce que c'est comme ça qu'on est heureux. Et je me souviens, je vous raconte ma vie, mais je me souviens que j'étais étudiant avant d'entrer au séminaire. Un jour, j'étais étudiant à Paris et je vais me confesser. Je vais me confesser un après-midi, comme ça, en sortant de la fac. Et je sors de l'église, j'étais allé me confesser. Et là, il y a un type qui vient me voir et qui me dit « Excusez-moi, est-ce que je peux vous poser une question ?» Je lui dis oui. Il me dit en fait, vous avez l'air heureux et en fait, moi, je suis malheureux. Donc, est-ce que vous pourriez me dire comment vous faites pour être heureux? Bon, c'est un peu délirant. Mais je sortais de la confession. Et donc, je lui dis écoutez, allez vous confesser, je pense que c'est peut-être ça qui me rend heureux. Et c'est ça qui vous rendra heureux aussi, quoi. Et donc, on avait commencé à discuter comme ça.
Et je pense que, enfin, c'est une anecdote personnelle, mais ça m'a beaucoup marqué. Et je pense que c'est très vrai. C'est-à-dire que tous ceux qui ont une vie chrétienne habituelle, qui vont se confesser, eh bien, le fait d'obtenir le pardon de ses fautes par Dieu, d'avoir la sécurité du pardon parce que le prêtre vous a dit au nom de Dieu que vous étiez pardonné, eh bien, c'est la chose la plus belle qui existe dans notre existence psychologique quotidienne. Et d'ailleurs, c'est pour cela que la seule religion pour laquelle il y a la confession où on obtient de Dieu le pardon exprimé à travers la bouche du prêtre, eh bien c'est la foi catholique. Et voilà pourquoi les ennemis de la foi chrétienne se sont sans arrêt opposés à la confession, parce que c'est un truc génial. Un truc génial. Alors on pourrait parler de la confession, parce que justement, voilà, c'est un autre sujet qui revient aussi, qu'on a déjà abordé. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour vivre chrétiennement dans le domaine de la morale sexuelle. Eh bien, quand on est chrétien, eh bien, je dis il faut lutter contre ses passions, sauf qu'on sait très bien que le péché fait que il y a des passions contre lesquelles on n'arrive pas à lutter. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit utiliser la grâce divine, parce que si le Christ vient, donne sa vie, meurt sur la croix pour nous, c'est pour nous transformer intérieurement. C'est pour nous changer intérieurement, pour nous donner la force de lutter contre le mal qui est en nous à cause du péché. Et donc voilà la première chose à faire. Moi, vraiment, le conseil que je donne à tous ceux qui m'écoutent là ce soir, allez vous confesser. Allez vous confesser, allez voir un prêtre. Parce que la confession, c'est quoi? C'est pas le prêtre, hein, l'important dans la confession, c'est Dieu. Ce qui est important dans la confession, c'est qu'on reçoit la grâce divine. Moi, j'aime bien cette image que j'emploie souvent justement dans la confession, c'est que la confession, ça consiste pas à supprimer le mal qui est dans mon âme pour que Dieu puisse venir. C'est le contraire. Et lorsque je suis dans une pièce obscure, qu'est-ce que je fais pour que la lumière rentre? Je dois ouvrir les volets. Et c'est parce que la lumière rentre que l'obscurité est chassée. Ce serait absurde de dire je vais chasser l'obscurité pour que la lumière puisse rentrer. Bien, dans notre âme, c'est la même chose. Je ne vais pas enlever le péché qui est dans mon âme pour que Dieu puisse arriver, c'est le contraire. Je vais me confesser pour recevoir, comme un sacrement, comme dans le baptême, comme dans la communion, etc. Je reçois la grâce divine, et cette grâce divine, c'est une lumière dans mon âme qui vient illuminer mon âme, et donc supprimer l'obscurité, supprimer le péché. Et allez vous confesser, allez dire vos fautes avec sincérité, non pas à un prêtre, mais allez le dire à Dieu, parce que c'est à Dieu qu'on parle dans la confession. Et évidemment, à travers le prêtre qui donne le pardon de Dieu en raison de son ordination. Mais c'est la chose la plus belle qui existe. Et c'est le meilleur moyen de lutter contre toutes nos difformités intérieures, toutes nos obscurités, toutes nos malformations, tous les défauts de notre âme et toutes nos fautes. Il faut aller demander pardon, et il n'y a rien de plus consolant et de plus beau que de recevoir le pardon de ses péchés. Et en parlant de ça, ce qui peut être intéressant, c'est on a Baptiste qui nous pose la question: comment faire si mon assentiment à me conserver pour le mariage, entre parenthèses donc un bien, produit du même temps un profond mal chez les autres? Ne suis-je pas créateur du mal chez l'autre dans ce cas? Comment ça, se conserver pour le mariage si l'autre, le conjoint, ne comprend pas ça? Je pense que c'est ça qu'il a voulu dire. Si l'autre, lui, par contre, ne veut pas se préserver avant le mariage. Est-ce que du coup, c'est produire le mal chez l'autre, de soi vouloir se préserver alors que l'autre ne veut pas? Non, pas du tout. Au contraire. Au contraire. Déjà, il faut expliquer à l'autre pourquoi cette préservation. Que c'est pas simplement pour l'embêter, mais que c'est en vue de son propre bien. Et puis, justement, dans le cadre du mariage, donc ou des fiançailles avant le mariage, le fait de se retenir, de ne pas avoir de relation, c'est justement se préserver pour quelque chose de plus grand, de plus important, de plus noble, qui est la fondation d'un foyer. Et
j'ai un peu abordé cette question tout à l'heure, mais je pense que c'est très très important. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous savez, tous ces jeunes, d'ailleurs, même beaucoup de catholiques, malheureusement, hein, qui disent on va vivre ensemble, et puis on va cohabiter pour voir si ça marche entre nous. En fait, d'une certaine façon, c'est, vous savez, enfin, on peut en parler pendant des heures aussi, c'est une question du mariage, etc., mais de la préparation au mariage, qu'est-ce qu'un mariage chrétien, etc. Mais finalement, quel est le problème? Il y a deux possibilités quand je m'unis avec d'autres gens. Soit je dis, vous voyez, c'est comme une association de voleurs qui disent, OK, on va mettre en commun nos talents, et puis en fait, on va réussir à gagner plus de pognon comme ça. C'est les films là, Ocean's 11, etc. Donc ils vont chercher les voleurs les plus compétents pour réussir à gagner plus d'argent et donc à chacun en tirer un plus grand magot. Mais c'est pas ça le mariage, c'est pas ça une société au sens noble. Parce qu'il y a une autre forme, c'est l'équipe, je sais pas, l'équipe de foot, où chacun joue son rôle et chacun a sa place indispensable, mais c'est la totalité qui va gagner. Je pars un peu dans des explications complexes, mais dans le mariage, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que se marier, c'est pas simplement dire, en fait, on va mettre en commun ce qu'on sait faire l'un et l'autre pour profiter davantage de la vie. Ça, c'est pas une vraie famille. Une vraie famille, un vrai foyer, c'est dire, en fait, on va renoncer à ce que nous sommes chacun d'entre nous pour fonder quelque chose de plus grand qui nous dépasse tous les deux et qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre, mais qui appartient aux deux en commun. C'est ce qu'on appelle le bien commun de la famille et qu'on ne pourra jamais diviser d'ailleurs. Et donc si vous voulez mettre en premier lieu ou avant l'engagement, avant le don de soi, chercher le plaisir sexuel en particulier, qui est quand même le plus violent et et quand même le but de l'union entre un homme et une femme, eh bien en fait c'est détourner le don de soi, l'engagement, et le transformer en une recherche de plaisir. Alors évidemment, les deux en profitent sûrement, mais si vous voulez, c'est mettre ce que je vais en retirer en premier lieu, comme si c'est ça qui était le plus important. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais en tout cas, je pense que pour la vie conjugale et ceux qui veulent se marier, eh bien, le fait de dire le plaisir qu'on va retirer l'un et l'autre de notre vie conjugale ne doit être que la récompense de notre engagement, eh bien, c'est bien plus grand et c'est bien plus génial que de dire, en fait, on va en profiter le plus vite possible. Et puis après, du coup, on va s'arranger, on va signer un contrat entre nous pour que finalement, on arrive à fonder un truc. Oui, bon, très bien. Donc, vu qu'actuellement, bon là, les questions commencent, on va dire, ont déjà été à peu près répondues. Est-ce que vous avez peut-être vous des conseils personnels pour nos auditeurs ou peut-être, je sais pas, quelque chose à rajouter d'intéressant, peut-être, Monsieur Labbé? Moi, j'aimerais qu'on parle, qu'on revienne sur la question de la pornographie, parce que on a abordé ça effectivement au point de vue moral, mais je pense que c'est un problème qui inquiète beaucoup de monde et qui est vécu existentiellement par beaucoup de ceux qui écoutent. Et je pense que il faut. Alors, je suis pas un spécialiste de la question, mais je pense qu'il faut se rendre compte, il faut mesurer que la pornographie, c'est véritablement une drogue. C'est une drogue et donc quelque chose dont il faut non seulement se méfier, mais il faut se débarrasser comme on se débarrasse d'une drogue. Alors, j'ai essayé de prendre quelques informations là pour préparer cette conférence, mais je suis pas médecin, je suis pas spécialiste, mais ce qui est sûr, c'est que la recherche de plaisir, le plaisir sexuel procuré par la masturbation avec la pornographie, etc., c'est l'équivalent
du plaisir procuré par une prise de cocaïne. C'est-à-dire que, alors il y a des études qui existent, alors surtout aux États-Unis, parce que si vous cherchez sur Internet, vous ne trouverez pas du tout ça, parce qu'on vous dira oui, c'est génial, ça permet d'être plus libre, ça permet de mieux dormir, ça permet d'être plus, je sais pas quoi, mais c'est complètement faux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, il y a une question d'industrie de la pornographie qui parle de milliards et de milliards d'euros chaque année, et dont vous êtes, enfin, dont nous sommes tous d'ailleurs les victimes. Et les victimes inconscientes, et on est vraiment des esclaves de toutes ces choses-là. Et donc il faut vraiment, je pense que tout jeune, je pense que c'est très important d'apprendre à se maîtriser soi-même. Parfois, ça peut prendre beaucoup de temps, surtout si on a pris des mauvaises habitudes. Et, et pourquoi en particulier? Parce que pour moi, alors encore une fois, je ne suis pas médecin, donc je ne parle pas du point de vue médical, mais il y a des arguments médicaux qui existent. Mais moi, je vais vous parler du point de vue psychologique, si vous voulez, du point de vue de la psychologie du chrétien. Le problème de la masturbation en particulier, c'est que pour les garçons, que ce soit entre 13-14 ans jusqu'à au moins 25 ans, eh bien, c'est la recherche, ça consiste dans la recherche d'une satisfaction immédiate et facile, sans aucun effort. Et je pense que c'est ça qui est tout à fait destructeur de la masculinité qui fait de nous des hommes. Le cas des femmes, c'est différent. Je pense que les femmes sont beaucoup moins touchées par ça. Enfin, en tout cas, elles sont touchées de façon différente. Mais pour les garçons, c'est quelque chose de très fort et de très envahissant. J'ai tous les garçons, sauf rares exceptions. Et je pense que c'est ça qui est le plus destructeur, à savoir le fait que c'est la recherche facile et immédiate d'un plaisir en plus qui est indu. Et il y a tout garçon sait très bien que la masturbation implique j'allais dire une haine, peut-être pas une haine, mais en tout cas une honte de soi-même. Et le sentiment qui suit immédiatement le plaisir, c'est la honte. Parce qu'on sait très bien que le plaisir sexuel obtenu de cette façon n'est pas du tout ce pourquoi il est fait. Alors, évidemment, certains diraient non, pas du tout, moi j'ai aucun problème là-dessus. Oui, parce qu'à force, au fur et à mesure, on est capable d'annihiler, de supprimer toute conscience morale et tout sentiment de culpabilité en soi, mais c'est pas forcément bon signe, c'est même très mauvais signe. Mais en tout cas, ce que je pense qui est le plus destructeur dans cette omniprésence de la pornographie dans les 20 dernières années, hein, comme je le disais tout à l'heure, il y a 20 ans, ça n'existait pas, c'était pas comme ça. C'est pas si facile et si omniprésent. C'est que ça détruit l'estime de soi. Ça détruit l'estime de soi. Ça détruit la volonté. Ça détruit le fait de se dire, en fait, tout effort, tout plaisir nécessite un effort. Vous voyez, dans la sexualité naturelle, humaine, normale, le fait d'avoir un rapport sexuel avec une femme, ça nécessite de la séduction, de la patience, d'entreprendre quelque chose, etc. Et alors que la recherche du plaisir sexuel par la masturbation, en fait, est destructeur de ce sens de l'effort. Et je pense que ça détruit véritablement le côté masculin que tout homme doit avoir, veut avoir et désire avoir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont très, je ne sais pas comment dire, mais on a l'impression qu'ils sont complètement blasés, complètement, enfin, ils ont un regard vide et qui manque un regard qui manque de sens de l'effort et de courage, parce que malheureusement, toute la jeunesse, tous les hommes d'aujourd'hui, tous les jeunes, tous les garçons sont complètement pervertis pervertis, complètement, en tout cas, envahis et se sentent eux-mêmes dépassés par cette omniprésence de la sexualité. Et oui, un autre élément aussi, il y a 50 ans, un jeune entre je sais pas quoi, 15 et 25 ans,
il voyait une femme nue une fois de temps en temps, et c'était quelque chose qui avait une valeur à ses yeux immense, quoi. C'est-à-dire que, parce qu'il y avait tout autant le péché il y a 50 ans, hein. Je ne dis pas qu'il y avait moins de péché originel, hein. Mais voir une femme nue, c'était quelque chose qui nécessitait un effort, une conquête. Enfin, c'était vraiment quelque chose, en plus, qui avait un aspect sacré, un aspect transcendant, un aspect magique, quasiment, quoi. Alors, aujourd'hui, c'est tellement banalisé et tellement vulgarisé que ça change nécessairement. Notre cerveau, notre humanité n'est pas faite pour avoir un accès aussi immédiat et aussi vil à la sexualité, à la pornographie. Sans parler du regard sur les femmes, sans parler du fait que comme toute drogue, en fait, au bout d'un moment, la satisfaction est insuffisante, donc on va chercher quelque chose d'encore plus hard, encore plus difficile, encore plus comment dire, rare, etc. Et donc, c'est ça qui fait que toutes les perversions les plus délirantes qu'on trouve dans la pornographie aujourd'hui. Et donc, je pense que c'est vraiment, voilà, il ne s'agit pas de dire vous êtes mauvais ou je suis mauvais parce que je suis addict à la pornographie ou à la masturbation, mais il s'agit de dire, en fait, je dois prendre mon courage sérieusement et me dire, voilà, c'est mon objectif. Je dois lutter. Alors, au début, ce sera difficile, il y aura des chutes, il y aura des moments de rémission et puis des moments de rechute, mais il faudra persévérer avec courage en prenant les moyens naturels et les moyens surnaturels. Les moyens surnaturels, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, la confession, l'aide de la grâce, l'aide de Dieu. Et puis les moyens naturels, c'est des choses toutes bêtes, hein. Il s'agit de dire, je pose mon téléphone, j'éteins mon téléphone à 22h, je l'allume que à 7h du matin, je ne regarde, j'utilise mon ordinateur que dans une salle où il y a d'autres gens. Voilà, c'est des choses débiles, mais qui font qu'en fait, on sait très bien que la nature humaine est faible et qu'il ne faut pas surestimer nos forces. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Monsieur Ferland? Oui, oui. Donc, parce qu'on avait, on va dire, entre guillemets, des questions. Donc, bon, alors là, cette question, on va dire que je vais la poser quand même parce qu'elle a eu beaucoup de réactions. Que conseilleriez-vous aux jeunes catholiques français pour qui trouver un partenaire volontaire à un mariage traditionnel chrétien est très dur et certainement pas garanti? Ça veut dire qu'il faut fréquenter les bonnes personnes. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est pas en boîte de nuit que une fille va trouver un homme sérieux ou un homme va trouver une fille sérieuse. Il faut fréquenter des gens bien. Ça veut dire que il faut déjà si on est chrétien, il faut d'abord dans la paroisse et chercher des chrétiens, des jeunes filles chrétiennes qui sont pratiquantes et ne pas s'en tenir aux critères du monde. Le critère du monde, c'est l'apparence extérieure, la beauté, la richesse, la réputation. Mais il faut chercher plutôt la beauté intérieure. Et il faut mieux avoir une femme belle intérieurement qu'une femme belle extérieurement. Ça résume bien la question. Mais en tout cas, ceci dit, c'est pas incompatible. Mais je pense que voilà, les critères du chrétien sont des critères qui ne sont pas les critères du monde. Voilà, quand on voit les filles sur les réseaux sociaux, etc., franchement, elles avancent tout droit vers leur malheur. C'est ça ce qui est dramatique. Alors, je vais reprendre donc les questions, on va dire que j'avais un petit peu laissé de côté afin de les garder pour un peu la fin. Est-ce que, Monsieur l'abbé, quels sont les péchés où nous ne sommes pas en état de communier en rapport avec la sexualité et autres? Et déjà, est-ce qu'il y en a des péchés qu'on n'est pas en état de communier en rapport avec la sexualité? Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que tous les péchés graves, quelqu'un qui a commis un péché grave, il peut pas communier s'il ne s'est pas confessé. Donc, c'est selon son état, chacun selon son état. Donc, celui qui n'est pas marié, tout acte sexuel complet, volontaire, toute connaissance,
conscience, bah, c'est un péché grave. Il doit être confessé à un prêtre dans le sacrement. Il doit recevoir l'absolution dans le sacrement avant de s'approcher de l'Eucharistie. Donc, c'est alors la masturbation. Alors, tout à l'heure, il y avait une question, effectivement, ça, je dirais ça. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre celui qui essaie de lutter contre une tentation la nuit au milieu du sommeil et qui lutte pas, il n'arrive pas à lutter vraiment totalement. Et puis celui qui décide, qui dit bah maintenant je vais aller regarder un film pornographique et me masturber volontairement. Voilà, c'est-à-dire que si c'est un acte décidé volontaire, bah, c'est un péché grave, oui. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas non plus les péchés les plus graves, hein. C'est plus grave de ne pas aller à la messe le dimanche, mais bah, il faut se confesser, tout simplement, aller voir un prêtre et recevoir l'absolution dans le cadre de la confession. Et j'ajoute d'ailleurs, parce que souvent les gens qui vont se confesser ont très honte et pensent que ces choses-là, c'est très honteux. Comme je disais tout à l'heure, c'est les péchés les plus courants. Donc, non seulement il n'y a aucune honte à avoir, enfin si, il faut avoir honte du mal qu'on a fait, ça c'est sûr, oui, du péché qu'on a commis, mais le prêtre ne va pas du tout se scandaliser et au contraire, le prêtre est content quand quelqu'un accuse ses péchés. Les prêtres sont contents de donner le pardon de Dieu. Voilà, donc tout acte sexuel qui est commis en pleine conscience, en pleine connaissance, en dehors du mariage, eh bien, c'est un péché grave qu'il faut confesser avant d'aller communier. J'aurais simplement une petite question, on va dire, voilà, peut-être intéressante, notamment pour ceux qui voudraient peut-être un jour s'ordonner, rentrer dans les ordres. On a une question de Rouge qui nous dit: j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit que les prêtres, eux aussi, avaient une sexualité. Je n'ai pas su quoi répondre. Est-ce le cas? Est-ce que la sexualité des prêtres est abolie au moment où ils sont ordonnés? Bah, une sexualité, en théorie, non. Non, mais disons que un prêtre, quand il s'engage dans le sacerdoce, il s'engage au célibat, il fait vœu de célibat. Et donc, comme tout chrétien, il s'engage à respecter, enfin, je veux dire que comme tout chrétien, c'est-à-dire que s'il commet quelque chose qui s'oppose à la loi morale de l'Église, au bien de l'Église, bah, il fait un péché. Donc, le prêtre ne doit pas, en tout cas, comme n'importe quel chrétien non marié, comme n'importe quel chrétien célibataire, il ne doit pas avoir d'activité sexuelle volontaire et consciente. Oui. Mais enfin, ce serait débile de penser qu'à partir du moment où on devient prêtre, on n'a plus de désir sexuel. Ça, c'est complètement faux. Ça ne marche pas comme ça. Au contraire, pour un prêtre, bah, c'est comme quelqu'un qui est célibataire. Bah, il s'agit petit à petit d'apprendre à maîtriser ses passions, ses pulsions et de les sublimer. Même si le mot est un peu bizarre, mais c'est-à-dire que d'apprendre à renoncer à un certain nombre de plaisirs, en particulier les plaisirs de la sexualité, en vue de quelque chose de plus grand, qui est le célibat pour le bon Dieu. Mais d'ailleurs, je vous dirais, enfin, vous savez, moi, ça fait entre séminaire en 2003, ça fait 18 ans. Je suis dans les ordres. La vérité, c'est que le plus difficile, c'est pas la sexualité. Le plus difficile, ce à quoi le prêtre renonce, ce qui est le plus difficile, c'est l'affection. C'est ça qui est difficile. C'est pas la sexualité, parce que vous savez, la sexualité, quand on a 18 ans, on pense que c'est génial, qu'on va faire toutes les expériences possibles. La vérité, c'est que la majorité des gens dans le monde n'ont pas une vie sexuelle. C'est pas parce qu'on présente ça dans les films aujourd'hui, on a l'impression que l'accomplissement de tout, c'est la sexualité. La vérité, c'est que c'est souvent un désastre. C'est souvent inexistant. Le plus souvent inexistant, c'est souvent aussi un désastre et c'est rarement un accomplissement satisfaisant. Parce qu'on revient là à la question du début, c'est-à-dire que aussi bien la sexualité, c'est quelque chose de très beau, puisque Dieu a voulu que ce soit là où la vie se transmet, aussi bien c'est là où il y a toutes les perversions et je sais pas comment dire, les humiliations, j'allais dire, non, c'est pas
Enfin, en faire que la chose, l'accomplissement humain le plus grand, c'est juste un mensonge et une illusion tout à fait contemporaine à laquelle il ne faut absolument pas céder. Très bien. Alors, si vous me le permettez, maintenant, je vais passer juste aux dernières questions. Je n'ai pas vraiment réussi à classer dans le thème, mais qui touchent quand même. Alors, on avait Isaiah qui, pendant la conférence, vous a demandé, vous parlez de bonheur comme objectif de la vie, mais n'est-ce pas plutôt le salut et l'entrée au paradis qui impliquerait renoncement et combat? Oui, mais pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que le bonheur surnaturel que le bon Dieu, auquel le bon Dieu nous appelle, eh bien, il est en continuité, il est en cohérence avec le bonheur naturel pour lequel nous sommes faits. Et pourquoi? Parce que le bonheur naturel, c'est un bonheur de l'intelligence et de la volonté, c'est-à-dire connaître la vérité et aimer le bien. Et cette perfection de notre esprit, elle n'est pas accessible par nos propres forces, mais elle n'est accessible que par Dieu qui nous surélève à la vie éternelle, à la contemplation de lui-même. Et, donc, effectivement, ça implique un certain nombre de renoncements, ça implique un certain nombre de renoncements, de sacrifices, etc. Ça, c'est sûr, mais c'est pas contradictoire. Très bien. Alors, on aurait juste une autre petite question. Comment retrouver l'état d'esprit de beauté de la sexualité voulue par Dieu après de graves blessures? Ah, alors ça, c'est une bonne question. C'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de ça. On a parlé des dangers, des limites de la sexualité. Effectivement, on n'a pas parlé des victimes. Parce que ça, je vous avoue que comme prêtre, j'ai découvert effectivement qu'il y avait beaucoup de victimes de la sexualité, bien plus que ce que je ne pensais. Et dans tout un tas de circonstances, de cas dramatiques, où on ne sait pas quoi faire, on ne peut rien faire d'ailleurs, parce que ce qui est abîmé est abîmé. Peut-être que une des premières réponses, c'est ce que j'ai dit juste avant, savoir que le tout du bonheur humain n'est pas dans la sexualité et qu'on peut être très heureux sans avoir aucune vie sexuelle. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est de se rendre compte qu'effectivement, quand quelqu'un a été blessé, oui, une fille qui a été violée dans son enfance, c'est des trucs dramatiques, quoi. Enfin, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? Qu'est-ce que vous voulez faire? Ça se rachète pas, ça se rattrape pas, c'est dramatique. Et eh bien, il faut, oui, c'est ça. Je pense que c'est ça qu'il faut faire, c'est voir ne pas miser tout sur, comme le monde prétend, sur le plaisir sexuel, mais se rendre compte qu'on est fait pour des choses bien plus grandes et que le bonheur auquel on est appelé, c'est d'abord un bonheur spirituel, un bonheur intellectuel, volontaire, etc. Et c'est ça qui fait qu'on est des hommes ou des femmes dignes de ce nom. Quelqu'un qui est handicapé ou qui a subi un grave dommage, qui est blessé, etc., il a la même valeur humaine que celui qui a un corps en parfait état. Et donc, notre bonheur ne réside pas dans le corps, mais réside d'abord dans l'âme. Mmh. Moi, je me permettrais juste avant de poser la dernière question que je voulais vraiment garder pour la conclusion, simplement une question personnelle que je me posais. Moi, par exemple, récemment, je me suis retrouvé face au cas échéant où une fille de mon entourage s'était faite violer, en fait. Et elle estimait du coup que les preuves que lui imposait du coup Dieu étaient un petit peu trop dures à surmonter et ça commençait à lui faire entre guillemets perdre la foi. Donc, étant donné que c'est un peu en lien, comment est-ce qu'un bon catholique peut réagir justement face à des gens qui remettent en doute leur foi à cause des épreuves qui peuvent parfois être imposées, notamment comme victimes de la sexualité, notamment pour les femmes? Ça, je dirais que c'est comme n'importe quelle victime de tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que toute souffrance, il y a beaucoup de gens qui disent moi je remets, Dieu n'existe pas parce qu'il ne pourrait pas me laisser souffrir comme ça. Mais
Bon, souvent, il n'y a pas de réponse face à la souffrance. C'est pas comme si on pouvait argumenter de façon rationnelle. Mais moi, ce que je pense, c'est que si Dieu n'existe pas, la souffrance a encore moins de sens. Et à quoi ça sert de souffrir? Finalement, l'enseignement profond du christianisme, c'est le Christ qui meurt sur la croix et qui nous ouvre le paradis, qui nous permet d'aller au ciel, qui nous permet d'atteindre le bonheur éternel, parce qu'il a transformé sa souffrance en un bien. Je pense que c'est ça le fond du christianisme. C'est-à-dire que même le mal dont on est victime peut servir pour le bien, pour notre bien, pour le bien des autres, etc. Et toute souffrance, quelle qu'elle soit, que ce soit toute souffrance subie, celle du Christ en premier lieu sur la croix, eh bien, si elle est offerte, si elle est acceptée avec un esprit chrétien, justement en union avec ces souffrances du Christ, eh bien, elles peuvent servir pour le bien. Mais ça, c'est tout le mystère du mal dans le monde qu'on subit, etc. Enfin, c'est vrai pour le cas d'un viol, c'est vrai pour le cas d'un décès dans sa famille. C'est vrai pour tous les cas de souffrance dont nous sommes tous objets. Très bien. Bon, écoutez, je pense que là, on a fait quasiment le tour des questions. Je me permets juste de poser une dernière question qui, peut-être ici, peut être un peu culturelle pour tout le monde. Est-ce que vous auriez à tout hasard des lectures à conseiller concernant un petit peu ce thème-là, sur peut-être sur le thème, en fait, tout simplement, des lectures à conseiller, peut-être? Alors, oui, alors des lectures à conseiller. Parce qu'évidemment, je ne me souviens plus. Voilà, exactement. Il y a un excellent livre que je conseille surtout sur les questions de la masturbation, de la pornographie, etc., qui s'appelle Racheté à grand prix, de Monseigneur Paul Loverde. C'est gratuit en plus. Vous trouvez ça sur le site de la Fraternité Saint-Pierre. C'est gratuit. Ça s'appelle Racheté à grand prix. Et c'est une lettre pastorale d'un évêque américain qui a quelques années et qui est très très bien. Et d'après plusieurs témoignages, ça a beaucoup aidé certains. Donc, tous ceux qui sont intéressés par cette question, je vous conseille ce bouquin, Racheté à grand prix. Voilà. Ensuite, sur les questions conjugales, de l'amour, il y a des livres très intéressants qui peuvent être très utiles selon les circonstances, selon les situations de chacun, etc. Voilà, monsieur l'abbé, écoutez, on est à quasiment 1h30 de conférence. Peut-être souhaitez-vous conclure ou aborder un autre point? Non, écoutez, merci beaucoup pour cette conférence. Je pense qu'on a abordé pas mal de sujets, qu'on a dit pas mal de choses. Et donc, merci pour votre attention. Bon courage. Et puis, je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on est fait pour le bien, on est fait pour le ciel et que le bon Dieu est bon et miséricordieux et qu'il veut notre bien.